Salut à tous, bienvenue à Horreur Critique. Je m'excuse de ma légère absence, j'étais parti en voyage, mais je reviens en beauté avec un assez bon film qui est sorti récemment, The Woman in Black. Arthur Kipps est un jeune notaire anglais dont la femme est décédée lors de son accouchement. 4 ans plus tard, Arthur doit se rendre dans un petit village en banlieue de Londres pour régler la succession d'une cliente décédée. Seulement, la mort et la disparition de plusieurs enfants ainsi que l'apparition d'une dame en noir semblent reliés, d'autant plus que les habitants du village ne semblent pas très ravis de la visite d'Arthur. Celui-ci devra donc percer le secret que cache le village. Le film s'est inspiré du livre La Dame en Noir écrit par Susan Hills en 1983. Son roman a été adapté au théâtre, à la télévision, à la radio et finalement au cinéma. L'histoire est bien originale, seulement par bout elle devient compliquée à suivre et c'est un peu déjà vu. Des histoires de fantômes comme ça, on en a vu assez souvent. Mais dans l'ensemble, le scénario est très bien. Il s'agit du deuxième film réalisé par James Watkins. Et il nous a livré une réalisation assez particulière. Son travail est très poussé. Tout d'abord, les gros plans sur les poupées auxquelles il manque un œil, vous savez? Bon, c'est pas très original, mais ça fait tout de même flipper. Et puis, on peut remarquer un jeu de couleurs sur les personnages, ce qui rend le film plus sombre, donc plus épeurant. La seule chose qui me tracasse un peu dans la réalisation de James Watkins, c'est qu'il rajoute trop d'intrigues sur les bords. Ça m'agace un peu. Pendant la majorité du film, il y a toujours des scènes de suspense. Dans certains cas, c'est bien, mais là, il nous faudrait plus d'explications parce que, comme je vous l'ai dit, le scénario est un peu dur à comprendre. Donc, il aurait dû modérer un peu les scènes d'horreur et d'intrigue et mettre un peu plus l'accent sur les explications. Arthur Kipps est joué par Daniel Radcliffe, connu pour la célèbre saga des Harry Potter. Le second rôle, celui qui m'a le plus marqué, est tenu par Ciarán Hinds. Ce gars-là est un excellent acteur. Il joue un personnage assez mystérieux dans le film, un personnage qu'on n'arrive pas tellement à déchiffrer, et Hinds l'interprète à merveille. The Woman in Black est pauvre en effets spéciaux gore. Les effets spéciaux qu'on remarque le plus, ce sont les maisons en feu, les maquillages assez sombres, mais il manque d'effets gore. Cependant, on en voit quelques-uns, et c'est très bien fait. Elle a bu un peu de soude. Notre mère n'était pas là. De la soude? Oh Seigneur! Sergent-Major! Est-ce qu'elle va mourir? Sergent-Major! Tout va bien se passer. Victoria, laisse-moi t'examiner. En ce qui me concerne, j'ai été déçu par The Woman in Black. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais film. Cependant, ce que j'avais vu dans les bandes annonces me suggérait un film plus entraînant que ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'action, mais on m'a livré plus d'intrigue et plus de suspense. Sérieusement, je m'attendais à plus de la part de Woman in Black, mais dans l'ensemble, le film est assez bien conçu, la réalisation de James Watkins est très bonne, malgré qu'il mette trop d'intrigue. Le scénario est un peu compliqué à comprendre, cependant, l'histoire est très originale. Quant aux acteurs, il n'y a rien à dire là-dessus, ils sont excellents. Et les effets spéciaux, pour le peu qu'on voit, sont très bien faits. Je donne donc une note de 7 sur 10 à The Woman in Black. Et c'est bien ce qu'il mérite. Une rumeur court qu'il y aurait une suite en cours pour le film. En fait, je vois pas trop comment est-ce qu'on pourrait faire une suite à The Woman in Black, compte tenu de la fin, que je ne vais pas vous révéler, bien sûr. Mais bon, l'idée de faire une suite au film ne m'emballe pas vraiment. Je recommande ce film aux amateurs de films de maisons hantées et de fantômes. Ne manquez pas mes prochains épisodes de Horreur Critique, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!